coucou. Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui englobe plusieurs parties sur mon périple réunionnais parce que maintenant ça fait 5 mois que j'habite à Réunion. Ouh, ça fait beaucoup. Et comment je me suis adapté à ce nouveau routine, à ce nouvel mode de vie de la France métropolitaine vers l'île de la Réunion parce qu'avant j'habitais en France métropolitaine. De toute façon, je vous ai déjà parlé de ça dans ma dernière vidéo où j'apprends le créole réunionnais, mais j'ai pas assez approfondi sur la question. Donc là, je fais une vraie vidéo où j'approfondis sur mon périple réunionnais et comment j'ai changé de mode de vie, de routine. Bon, j'ai pas changé mon mode de vie parce que c'est toujours le même, mais comment j'ai changé, comment ça m'a fait un effet de changement de France métro en France vers l'île, vers le département français qui s'appelle l'île de la Réunion. Donc, on va faire, je vais couper ça en plusieurs parties. La première partie, ça sera comment j'ai changé, comment j'ai vécu à ce changement de la France métropolitaine vers l'île de la Réunion. Deuxième, mon retour en France pendant les vacances de Noël. Et troisième, comment je me suis adapté, bon, même si je m'adapte, j'essaye, mais comment j'ai essayé de m'adapter à cette nouvelle culture, à ce nouveau pays, à ce nouveau département. Donc voilà, donc on va commencer. Donc la première partie, en fait, ce changement, il n'a pas été... Ça a été difficile au début parce que, je me rappelle, j'avais pleuré quand on allait vers l'aéroport pour décoller vers l'île de la Réunion. J'avais pleuré, je crois que j'avais dit non, ça va aller, tout allait bien, j'étais là, on était dans un taxi, il y avait ma mère, tout ça, il y avait ma famille, j'étais là, non, ça va aller, là, j'ai commencé à fondre en larmes, j'ai dit non, je peux pas, parce que ça fait 17 ans que j'habite toujours dans la même ville, tu vois. Donc pour ceux qui... Ça peut aider cette vidéo pour ceux qui vont vers une autre vie, ils sont toujours restés dans la même ville, qui sont construits toujours dans la même ville, qui connaissent ses repères, qui ont toujours leurs potes dans cette ville, même si dans d'autres villes aussi, mais ils ont construit leur vie dans cette ville et qui n'ont pas déménagé vers d'autres pays. Et même pour ceux qui ont déménagé et qui peuvent donner des conseils en barre, en commentaire pour dire comment j'ai vécu ça et comment je me suis adapté à cette nouvelle routine en fait. Donc j'ai fondu en larmes. Je disais non, je peux pas partir, je suis triste parce que j'ai pas envie de partir. Hein, je vais laisser tout le monde, j'en pouvais plus. Nan, nan, nan. Donc là, je pleurais, ma mère elle a déjà pleuré, on pleurait tous. Donc on arrivait vers l'aéroport, on a décollé. Au début, j'ai pleuré qu'une fois, j'ai pleuré qu'une fois. On a décollé, je m'adapte. Ça a été dur au début, ça a été dur parce que aller dans une nouvelle classe. Bon, après, ça allait parce que j'ai fait 3 lycées en 3 ans, donc ça allait, mais faire aller dans une nouvelle classe, voir des nouvelles personnes, voir des nouvelles têtes, voir une nouvelle culture parce que c'est un nouveau pays, tu vois, l'île de la Réunion, c'est pas même si c'est un département français, ils n'ont pas les mêmes cultures que la France métropolitaine et les mêmes dialectes et la même structure de base, même si ça reste un département français. Et ça a été difficile à l'école, le premier jour. Alors, je trouvais que j'étais le nouveau. Ouais, salut, je suis le nouveau qui vient, je suis le nouveau français qui vient de France métropolitaine. Comme on dit, je suis le nouveau aux oreilles qui vient ici venir la dernière année de terminale. Allez, salut, accueillez-moi. Venez m'accueillir. Au début, je voyais, on était 10, on n'est pas assez dans notre classe, on n'est pas beaucoup dans notre classe, on est 10 dans notre classe. Donc il n'y avait pas un large panel, un large choix, donc tu devais choisir ou rester seul. Mais au début, ça a été difficile, donc je suis allé vers les gens. J'ai dit, allez, va vers les gens, parce que moi, je suis un gars qui attend que les gens viennent vers moi plutôt que d'aller vers les gens. Donc là, pour la première fois, je me suis surpris ou je me suis surpris et d'aller vers les gens. Je suis allé, allez, prends ton courage à deux mains et va parler, présente-toi. Genre, j'ai dit, hey, j'ai dit au premier venu, hey, salut, je m'appelle Noah Tarsis. Il a fait, ouais, non, non, on a un peu parlé. Donc j'ai dit, ok, bon, je comprends parce que je suis nouveau. Après, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Il m'a dit, hey, non, non, ah, t'es français, tout ça. Non, non, on a commencé à parler. J'ai mangé, truc. Et après, on n'avait plus école. Parce qu'en fait, il y avait les rentrées. C'était notre première rentrée. Alors, les terminales rentraient en premier. Après, il y avait les autres rentrées. Donc, on commençait pas l'école, je crois. On avait une semaine de vacances en plus. Donc, on recommençait lundi.
Donc pendant lundi, pendant une semaine, bah, je connaissais personne, donc j'allais tout seul. Mais j'ai dit, allez, rencontre des personnes. Et au début, le premier jour, en fait, le deuxième jour, on devait rendre. Ma mère m'a accompagné pour rendre ce dossier à l'école, mais on ne retrouvait pas. Et en fait, le lycée s'appelait lycée 111. Et on a mis sur le GPS lycée, mais en fait, on a mis la rue, et la rue s'appelait le même nom que le lycée. Donc on pensait que c'était la même rue, alors que pas du tout, c'était pas la même rue. Donc on s'est perdu. Le fait d'être perdu a fait que j'ai rencontré quelques personnes qui, que je vois plus trop en ce moment, mais qui m'a fait avoir des amis dès la première semaine où je suis arrivé à La Réunion. Donc on s'est perdu et on était à la rue, là on s'était perdu. Donc ma mère m'a laissé, elle m'a dit, bon, sors et demande à des personnes de t'aiguiller pour chercher l'école, le lycée. Donc je suis sorti et là je vois des personnes et j'attends pour voir la bonne personne et je regarde toujours les gens pour regarder si, s'ils sont fiables, de confiance pour m'indiquer le chemin vers l'école, vers le lycée. Donc je voyais, et là je vois deux filles. Je dis, ça c'est pas mal ça. C'était pas pour les draguer, hein, c'était juste pour savoir le chemin. Donc j'allais vers le chemin, je viens vers elles, vers les deux filles. Je dis, vous savez où le lycée 111? Ah oui, c'est là, c'est là. Et là, ça a commencé à parler. Il dit, ah non, tu viens d'arriver. Oui, je viens d'arriver. Je connaissais pas. Non, c'est par là-bas. C'est pas la même rue que 111. Vous êtes perdu là, donc on va t'aider. Ah, t'es grande. Nanana, nanana, nanana. Donc voilà. Ouais, si t'as besoin de renseignements, appelle-nous. Quand on s'est quitté, ils ont dit, ouais, si t'as besoin de renseignements ou besoin de choses, si que tu veux qu'on sorte ou fasse un truc, bah, nanana. Et après, ils m'ont donné leur Insta, leur téléphone, leur numéro de téléphone. Donc j'ai noté ça et puis voilà, c'était cool par le hasard de rencontrer des personnes de ton âge, des gens que tu peux, avec les personnes que tu peux sociabiliser pour la première fois, parce que la première fois que tu vas dans un nouveau pays, tu connais personne et c'est difficile de t'adapter comment dire, s'adapter à cette nouvelle culture, à ce nouveau pays, et comment s'adapter à voir des nouvelles personnes, en fait, des nouvelles personnes. Je blogue, j'ai bugué un moment, parce que je savais pas quoi dire, comment, les mots, quoi dire comme mots. Bon, bref, donc ils m'ont aidé, ils m'ont indiqué le lycée, ils m'ont accompagné vers le lycée. Donc j'ai dit merci, ok, on fera ça, on s'organise un petit truc. Donc c'était pas mal. Et le jour, la semaine passa, je crois que c'était samedi. J'ai dit, j'ai un truc là, nanana. Est-ce que vous pouvez m'indiquer c'est quoi les horizons, les endroits sympas à visiter à l'île de la Réunion? Parce que j'habitais au sud de la Réunion. Ah, vous pouvez me dire, indiquer à Saint-Pierre, nanana, les endroits cool à Saint-Pierre, faire visiter. Moi, je connaissais déjà parce que j'avais déjà visité, donc c'était juste pour sortir avec elle parce que j'avais personne à parler, par ma mère. Personne à parler, personne de mon âge à qui sortir parce que je connaissais personne encore. J'avais pas encore sociabilisé avec les gens de ma classe parce qu'on était en vacances, pas en vacances, mais il y avait les autres rentrées, les autres classes à l'école. Donc j'ai demandé le premier samedi, lors du week-end, de sortir avec elle pour m'indiquer. Non, ça a été cool, on était trois. On s'est retrouvés au lycée. On a mangé, on a parlé. Je crois qu'on est resté 4 heures. Ouais. En fait, on n'a pas trop visité. Je crois que je connaissais tout. Ils m'ont fait goûter le pain bouchon. Je vous mettrai c'est quoi le pain bouchon. En fait, c'est genre du pain gratiné. Et là-dedans, il y avait des bouchons. En fait, c'est un genre de caoutchouteux, comment dire. C'est caoutchouc. Quand tu manges, c'est caoutchouteux. Il y a une pâte qui glisse, comment dire. Et dedans, il y a du poulet. Ça s'appelle du pain bouchon. C'est très bon, mais ça cale vite. Tu manges ça, tu peux plus rien manger après pendant tellement d'heures. Donc j'ai mangé ça, je dis ah c'est bon, mais là je suis tellement calé, j'en ai pris un mini pain bouchon, mais je fais cette taille, mais t'étais calé, les bouchons ça cale vite, pour ceux qui savent. Donc après cette journée, je suis rentré chez moi, j'ai dit hey, salut, on se organise ça. Ouais, t'inquiète, on se organise, on s'est jamais organisé, on n'a jamais calé, je les ai parlé, mais bah, ils m'ont pas répondu, mais c'est pas grave.
Je n'ai aucune rancune envers ces filles parce qu'au moins ils ont prêté attention à moi. Ils pourraient dire, ah mais non, on ne veut pas sortir avec toi. Genre, tu te balades tout seul, on ne veut pas sortir avec lui. Et quand j'étais à côté d'elle, parce que moi je suis hyper grand, là j'étais à côté d'elle, j'étais leur daron. Genre j'étais à côté d'elle, j'étais, ah je suis leur daron. Genre, ah t'es tellement grand, t'es tellement grand. Et elle m'a dit, ouais t'es grand, tu fais combien de mètres? Je fais 1 mètre. Je m'invente toujours des tailles quand je suis grand, quand je vois ma taille, je dis, ah je fais 1 mètre 95, alors que c'est pas vrai, je ne fais pas cette taille. Pourquoi je vous dis ma taille? Bon, c'est pas grave, c'est rien de spécial, c'est juste une taille. Mais après, je suis rentré chez moi, l'école reconnue, et là, bah, ça a été difficile de se faire des potes au lycée. Parce qu'en fait, on n'était pas beaucoup déjà. Et s'il y a des gens que j'aime bien, mais je me voyais pas être ami ou vraiment être ami, quoi. Pas ami, pas des potes 8h, 17h où tu parles à côté, tu les vois qu'au lycée et pendant le week-end, ils te calculent pas. Mais j'essaye de. Pour la première fois, je suis allé vers les autres, quoi. Pour la première fois, je dis, hey, j'ai proposé à quelqu'un de ma classe. Hey, tu veux bien sortir avec moi? Tu veux bien aller au cinéma? J'avais proposé d'aller au cinéma, voir le nanana, le dernier Marvel. Je crois qu'il y avait un Marvel qui sortait à ce moment-là. C'était en août, parce qu'en fait, nous, on commence en août l'école, comparé à vous qui commencent en septembre, ceux qui viennent en France. Pour ceux qui viennent d'autres pays, je sais pas, mais ceux qui viennent en France métropolitaine et d'autres communes qui sont en France, qui sont des départements français, peut-être qu'il y a d'autres départements français qui habitent, comme, je sais pas, la Guadeloupe, peut-être on commence en septembre, peut-être je dis des bêtises, donc rectifiez-moi dans les commentaires, mais nous, on commence en août. J'avais demandé à un truc, hey, si tu veux voir le dernier, il m'a dit non. Je leur dis pourquoi non? Parce qu'en fait, j'ai pas envie. Ok. Genre, bon, après, moi, je suis pas rancunier, mais je viens de. Je suis nouveau. Laisse-moi m'adapter, en fait. Laisse-moi te connaître. C'est toi, en plus, celui qui venait le premier, genre, je crois, qui est venu le premier, venu me parler. C'était le premier de la classe, venu me parler. Ses propres moyens. Et je comprenais pas pourquoi, genre, tu viens me parler et que tu veux pas sortir, aller au cinéma avec moi. Genre, je t'ai fait quoi, genre, c'est toi, genre, apprends-moi à me connaître, apprends-toi à me connaître. Pourquoi tu veux pas? Je comprenais pas, donc je dis ok, je fais des propositions. À chaque fois que je fais des propositions, c'était pas très chaud. Je dis, ah, je fais une proposition, est-ce que vous voulez aller au McDo? Aller au McDo tous les trois, mais on n'a pas parlé pendant toute la route. En fait, on a marché, et on disait rien, genre on était statique. Moi, je voulais parler, mais ils n'engageaient pas la conversation, donc on marchait jusqu'au McDo, on a mangé, on s'est posé sur une arrêt de bus, sur un abri-bus, on a mangé, et après c'était la fin, genre. Donc voilà, je fais des propositions, donc à un moment j'ai dit, bah, on arrête de faire des propositions parce que personne ne me propose, et quand je propose, ils sont pas chauds. Quand je fais des propositions, ils sont pas chauds, en fait, ils font ouais, alors qu'ils me parlent, ils font ouais, non, peut-être ils m'aiment pas, en fait. Peut-être je suis parano, mais peut-être je suis parano, alors que non, peut-être ils m'aiment bien, mais peut-être ils veulent pas juste sortir, et peut-être. Alors qu'ils me parlent, hein, j'aime bien hein, ma classe, mais ils sont pas chauds quand je fais des propositions. Donc en vrai, des fois je mangeais seul. C'est triste, je sais, mais c'est pas grave. Après, je me suis adapté à un certain moment. J'ai parlé, je me suis ouvert, je me suis plus ouvert et j'ai fait plus de choses, j'ai pu s'engager, j'ai pris plus sur moi et je me suis pris à deux mains et j'ai pu s'engager, je suis plus allé vers les gens parce qu'avant, je n'allais pas vraiment vers les gens, j'attendais plus que les gens viennent vers moi. Donc là, je me suis félicité, je dis enfin, c'est bien quand même, j'essaye de faire des efforts. Parce qu'avant, c'était les autres qui faisaient des efforts et moi, j'en faisais pas beaucoup. Maintenant, je fais des efforts et les autres font aussi, mais comme ça à part égale, quoi. Donc, ça allait bien, même si je mangeais toujours tout seul et que je n'avais pas d'amis à ce moment-là. Et là, j'en ai pas triste, mais c'est la vérité, quoi. J'avais pas de potes. Même là encore, c'est difficile de s'adapter et de se faire des nouveaux amis quand ça fait même pas 5 mois que j'habite à l'île de la Réunion. Donc c'était difficile pour ça,
Mais après, comme je suis revenu en France, bah, ça allait mieux parce que je connaissais, je suis revenu, j'ai revu mes anciens amis, mes amis d'enfance, comme on dit. Donc là, je suis un peu sorti, mais il y a un petit truc qui m'a bloqué pendant ce voyage, pendant les vacances de Noël, parce que je suis revenu en France pendant les vacances de Noël. C'est que j'ai eu le Covid, quoi, qui a tout coupé, tous les trucs que je voulais faire, tous les trucs que je voulais acheter. Le Covid m'a bloqué et j'ai failli refiler ça à un de mes amis. En fait, tout mon entourage proche a eu le Covid, donc j'ai été touché. Donc j'étais là dans mon lit, je toussais, je sortais pas, je crois que je suis resté dans mon lit pendant une semaine. Mais les effets, en fait là au début ça allait bien, mais les effets se sont aggravés le deuxième jour, pendant le deuxième jour. Bon, la première semaine, 5 jours, j'avais pas le Covid. En fait, je suis rentré, on a fêté Noël et après Noël, j'ai eu le Covid. Et je savais pas parce qu'en fait, quelqu'un devait faire, quelqu'un de proche de ma famille avait déjà le Covid, il avait tout propagé à toute la famille. Donc, j'ai eu le Covid. Avant, j'ai été diagnostiqué et j'ai été positif. Et je croyais que j'étais négatif. J'ai dit non, je suis négatif, je suis négatif, je suis négatif. Faut pas que ça plombe toutes mes vacances. Donc je disais ouais, je suis négatif, je suis négatif, je suis négatif. Alors que non, j'ai été positif. Ah, tu es positif. D'accord. Donc je suis resté dans mon lit, je suis resté posé, je regardais des films. J'étais comme un déchet dans mon lit, comme pas possible avec le Covid. Heureusement, j'ai pas refilé ça à d'autres personnes, sinon ils seront dans la merde. Eux, ils habitent pas à la Réunion, ça serait foutu quand même les vacances de Noël quand même. Mais ça a foutu la première semaine des vacances, quoi. La deuxième semaine, ça allait. Parce que j'avais plus de Covid, j'avais plus de symptômes. Même si je toussais encore un petit peu. Ça a pris du temps, moi, ça a pris plus de temps que les autres de m'échapper au Covid. D'effacer le Covid, d'effacer les symptômes, parce que j'avais encore les symptômes. Et après, ça allait. Je suis revenu voir mon pote que j'ai failli, comment dire, virusé, contaminé avec mon, mon Covid, avec mes symptômes, mon virus que j'ai eu dans mon corps. Mais il n'a pas eu, c'est bizarre, alors que mon père l'a eu, alors que j'ai pu toucher mon ami. Le truc, on était plus en contact qu'avec mon père, je l'ai La chanson est top. Honnêtement. La chanson est Dedans, excellente. quoi. Le clip. vu le soir, on a vu manger, on a mangé ensemble. Moi, sans faire exprès, j'ai mis des postillons, parce qu'on a mangé sur une pizza, j'ai mis postillons de mes pizzas de mon Covid, parce qu'il y avait le Covid, et j'ai mis postillons, il a pas eu. C'est très étrange, mais c'est très bizarre. Et il voulait l'avoir, mais bon, bref, je vais changer de sujet. Donc, il n'a pas eu. Donc après cette deuxième semaine, ça allait très bien. J'ai pas eu Covid, mais je n'ai rien fait. Je suis resté en fait, dans ma chambre parce qu'en fait, ils avaient école pendant la deuxième semaine. Parce que nous, on avait plus de semaines. Nous, les vacances sont décalées par rapport en France métropolitaine. Par exemple, nous, comme en fait, il fait tellement chaud qu'on arrête l'école, tout ça, les trucs, pour être en vacances pendant un mois et demi pratiquement. Alors de décembre jusqu'à janvier, début, je sais plus combien, je sais plus combien, le 17 décembre, je crois que ça a été le jour, voilà, c'était les vacances jusqu'à le 20 janvier ou le 12 janvier. Nous, ils sont décalés par rapport en France métropolitaine, les vacances. Donc pendant un mois, on était en vacances. Donc j'étais là et on faisait rien, quoi. On faisait rien, on faisait rien, mais les gens étaient, mes potes étaient à l'école. Donc j'étais tout seul. Des fois, à certains moments, même si je suis allé me promener à Paris, mais en fait, j'ai pas perdu mes repères. Même si ça faisait 5 mois, je suis parti, j'ai pas perdu mes repères. J'allais me repérer, je serais allé vers là-bas, là. J'avais vite me repérer en fait, parce que j'avais pas perdu mes repères. Ça fait 5 mois. Bon, c'est normal parce que ça fait 17 ans que j'habite toujours dans la même ville, donc je connais un peu les repères. Ce serait un peu bizarre, 17 ans, à part si j'ai l'Alzheimer, de perdre les repères. Et puis voilà. Et ça s'est bien passé. J'ai repris. Je pouvais sociabiliser vu que je connaissais les anciens amis. Donc je suis retourné à La Réunion, parce qu'on devait retourner, c'est là où j'habite maintenant. Donc on est retourné, j'ai pris l'avion, on est retourné. Bon, ça n'a pas changé, hein. J'avais toujours pas de potes quand je suis retourné, quand je suis revenu à l'école. Je parlais aux gens, mais je mangeais toujours tout seul.
mais je m'incrustais. Par exemple, quand ils mangeaient, en fait, ils mangeaient, ils me proposaient pas. Mais moi, je proposais. Une fois, ils m'ont proposé d'aller manger un tacos. C'était cool. On a mangé un tacos ensemble. C'était la seule proposition. Pendant 5 mois, j'ai pas eu de proposition. Mais c'est pas grave. Je vais pas rancunier, je les aime bien. Et on a mangé. Des fois, je m'incruste, je mange, on parle. C'est bien. Je suis bien intégré à la classe. Et puis voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant 5 mois à La Réunion. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si vous habitez à La Réunion, si vous êtes installé il n'y a pas longtemps à La Réunion, je peux vous donner quelques adresses, quelques lieux à visiter, à faire, des randonnées. Par exemple, Roche-Vert-Bouteille qui est à Dodane, si je dis pas bêtise, mais c'est à Haut-Dodane, c'est dans les hautes montagnes. Faut monter, faut monter, faut monter, faut monter. Donc si vous habitez au sud, ça va vous prendre 2 heures parce qu'il faut aller vers Saint-Paul et monter, monter, monter pour aller à la montagne, faire la randonnée qui est assez facile, mais j'avais déjà fait, parce que je suis déjà allé en Réunion, ça fait 3 fois, je suis allé 4 fois à La Réunion, 3 en vacances et là pour m'installer, en 2015. Et en 2015, ça a été chaud, mais je me suis dit, en fait, quand j'ai vu la randonnée, je me suis dit, comment j'ai fait ça en 2015? Parce que la randonnée, elle est... En fait, la première partie, elle est simple, mais la deuxième, à cause du cyclone, a fait des ravages, il a fait des ravages. Le cyclone a fait des ravages, c'était pas possible. Il y avait des éboulements, en fait, tout s'est déversé dans la randonnée. Donc, il y avait des gros trucs, tu peux tomber. Genre, si tu faisais un mauvais pas, c'était fini pour toi, tu mourais, quoi. Donc, ça a été chaud, cette randonnée, mais je me suis dit, comment j'ai fait ça en 2015? Mais c'est à cause du cyclone, certaines choses ne sont plus les mêmes avant ou après le cyclone, les 2 cyclones qui sont passés. Même si le premier était plus violent que le deuxième, si je me trompe pas, peut-être pour d'autres personnes, le deuxième a été plus violent que le premier, mais pour moi, le premier a été plus violent, le premier que le deuxième. Donc en fait, je vous recommande Roche-Vert-Bouteille. Et je vous recommande aussi un restaurant que j'ai fait aujourd'hui, ce soir-là, ce soir même, où je vous parle, bon pas ce soir-là, mais hier. Bon, là, ça fait pas 5 mois que j'ai fait des trucs, mais je vous recommande 2 choses au moins. Ça fait beaucoup quand même. Même si j'ai pas fait que ça qu'en 5 mois, mais c'est 2 choses qui sont le vrai truc que j'ai bien aimé. C'est 2 trucs que je vous recommande. C'est des trucs que j'ai moins aimé, je vais pas vous recommander. Le deuxième truc, c'est Warren Aglen. De toute façon, je vous mettrai un truc, si le dimanche, je mettrai un petit petite correction pour parce que j'ai peut-être modifié le nom du restaurant. Mais c'était très bon, ils font des très bons caries, une salade de palmis, même si je ne l'ai pas goûté, qui est très bon. C'était très bon. Je mettrai une photo où les trucs que j'ai goûté, qui font du carré poulet, ils font d'autres choses, ils sont très bons. Et ça a été chaud, ça a été bien, c'était très bon. Donc voilà, c'était ça, cette vidéo, comment j'ai survécu, pas survécu, mais comment j'ai vécu et je me suis adapté à cette nouvelle culture, à ce nouveau département qui s'appelle l'île de la Réunion, à ce département français qui s'appelle l'île de la Réunion. Parce qu'avant j'habitais en France, donc c'était cette vidéo et je voulais un petit peu approfondir cette vidéo pour que vous en connaissiez plus sur mon vécu. Peut-être ça peut aider d'autres personnes qui n'arrivent pas à s'adapter, même si ça n'a pas changé grand-chose, mais comment ça vous fait une expérience, comment moi j'ai fait, peut-être si en appliquant mes méthodes, même si j'ai pas donné quelques conseils à faire, mais c'est pour vous donner quelques conseils. Donc c'était cette vidéo, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!